bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Non, pas la bise pour Kodieu. Ah, ok. Non, Kodieu. On va le faire C'est pour... Ah. Non. Oui, comme les gens du Moyen-Orient, les Arabes, là, ils le font. Hein. Oh, pas Je rappelle Ouagadougou. que la journée mondiale du baiser, là. Voilà. Au départ, c'était pour les hommes, et c'était pour se dire merci. Et c'était sur la bouche hein, que ça se faisait. Tu as vu? Donc, Bon, heureusement qu'il y en a plus. Donc, Parce que nous... donc nous deux. Après, c'est une culture aussi. Bon, voilà, c'est mieux. D'accord. Ézéchiel Kiswensida Ouedraogo, merci d'être encore là. Ben oui, je n'ai pas oublié. Même si ce n'est pas noté, j'ai dit je ne l'oublie pas. Content de vous avoir. Oui, moi aussi. Bon, Content super. d'être de retour à Tonus Matinal. Oui, on vous a vu dans les réseaux sociaux, partis. C'est bien, hein? Oui, c'est pas J'espère que mal. vous suivez, hein, parce que moi j'écoute les vidéos et puis je like. Il faut liker. C'est très bien, n'est-ce Merci pas? beaucoup, merci. Alors, on va terminer aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça, non? On va termine une terminer. série, oui. Voilà, les 21 lois du leadership. Exactement. Oh. Donc, Aujourd'hui- un rappel, c'est ce livre-là de John Maxwell, les 21 lois irréfutables du leadership. On en a vu déjà combien? Si on fait le calcul, si on fait le calcul, 18 ans. 18. Voilà. Merci quand même. Hein. Au moins, tu as fait le CPE. Donc, on en a vu déjà 18 et il nous reste les 3 dernières lois. Rappelez-vous juste qu'on ne peut pas suivre toutes ces lois-là exactement. Il faut justement trouver là où vous êtes vraiment le plus fort, vous concentrer à développer cela. Et là où vous êtes moins fort, vous allez collaborer avec d'autres personnes. Et c'est ça l'esprit d'équipe pour pouvoir développer ces différentes lois-là afin justement d'atteindre votre succès ou votre véritable succès. Et aujourd'hui, il y a 3 lois importantes. Ce sont les dernières, mais ce sont des lois très importantes que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, c'est la loi du moment choisi. En anglais, ça paraît plus intéressant à dire la loi du timing, parce que quand on dit du moment choisi, ce n'est pas aussi fort. Le timing, c'est vraiment plus fort. Donc, c'est que les leaders doivent pouvoir savoir qu'il est aussi important de faire preuve de leadership, quand est-ce qu'il est important de faire preuve de leadership, et par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut aller. Parce que très souvent, le leader, c'est quelqu'un qui sait où il faut aller, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. On aime tous suivre des gens qui ont un but, qui ont une vision, on en a parlé suffisamment. Mais aussi, il faut reconnaître que le véritable leader, c'est celui qui sait quand est-ce qu'il faut actionner, quand est-ce qu'il faut passer à l'action. Ce timing-là peut être très important, peut être capital et peut même vraiment, on va dire, mettre à mal toute une activité, une vision qui est bien faite. Par exemple, j'aimerais vous lire ici dans le livre à la page 282, il explique ici que les grands leaders reconnaissent le moment d'assumer leur leadership, que ce moment d'assumer leur leadership est aussi important que de savoir quoi faire ou où aller. Par exemple, il y a 4 possibilités. Hein. C'est la mauvaise action au mauvais moment, ça conduit clairement au désastre. Donc on ne parle même plus de leadership, c'est mort déjà dès le départ, c'est la mauvaise action au mauvais moment, on ne parle plus de leadership. Par contre, il peut y avoir aussi souvent la bonne action au mauvais moment. Et qu'est-ce qui se passe? Ça suscite beaucoup de résistance, tellement de résistance que ça ne va pas marcher. Alors je ne vous dis pas que vos actions ne vont pas avoir de résistance, mais je dis que dans une équipe que vous voulez conduire ou des gens que vous voulez amener quelque part, à un moment donné, il faut avoir ce qu'on appelle la masse critique suffisante pour impulser le changement, pour que les autres suivent. Donc s'il y a trop de résistance, vous ne pourrez pas aussi aller loin. Quelle que soit la qualité de l'idée, la qualité de la vision, on a vu de grands leaders aussi qui n'ont pas pu aller plus loin parce que peut-être le timing n'était pas bien choisi. Et donc, c'est important d'avoir la compréhension de la masse critique nécessaire. Donc, la bonne action au mauvais moment. Rappelez-vous, j'ai dit que vous pouvez avoir la mauvaise action au mauvais moment, c'est le désastre, ou la bonne action au mauvais moment, c'est la résistance. Il peut aussi avoir la troisième possibilité, c'est la mauvaise action au bon moment. Donc, ça veut dire que le moment est parfait, les gens sont motivés, mais vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et donc là, ça conduit à une erreur grave, ça veut dire que c'est une incompréhension totale et puis très souvent ça conduit à l'éjection du leader ou en tout cas, il ne sera plus leader de cette équipe-là et puis c'est la fin. Mais ce qui est important justement, et cette loi du timing là, ou la loi du moment choisi veut vraiment mettre ça en lumière, c'est la bonne action au bon moment qui aboutit au succès. Donc c'est à vous de regarder vos gens, à quel moment est-ce qu'ils sont prêts, à quel moment est-ce que vous avez vraiment réuni des conditions nécessaires pour avancer. Mais laissez-moi vous dire, mettre un bémol là,
qu'en fait, le meilleur moment, c'est maintenant. En fait, il n'y a pas de parfait moment pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là, ça qui compte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça, ce timing-là qu'il faut trouver. Ce n'est pas tout qu'il faut faire tout le temps ou qu'il faut faire maintenant, mais il y a des choses qu'on peut impulser dès maintenant. Ça, c'est la loi du moment choisi ou la loi du timing. Je préfère le dire en anglais parce que c'est plus intéressant comme ça. Et ensuite, il y a une loi que j'aimerais partager avec vous, la deuxième, aujourd'hui, c'est la loi de la croissance explosive. Parce qu'en réalité, un leader doit pouvoir apporter une croissance explosive. Rappelez-vous que nous sommes déjà à la 20e loi. Donc, après avoir vraiment appliqué toutes les autres lois, là, à un moment donné, il faut arriver à un niveau de croissance explosive. Il ne faut pas être là en train d'entraîner, répéter les choses, revoir les choses qui ne marchent pas. Maintenant, tous les leaders aussi n'aiment pas vraiment faire croître les gens ou n'aiment pas arriver à ce niveau-là. Quand ils arrivent, ils disent « oui, je suis bon, c'est vrai, mais après moi, ça doit être… Moi, toujours. » Voilà, merci. Voilà. Vous n'avez pas dit le désastre. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu difficile. Merci beaucoup, Kojo. Voilà, donc après moi, c'est moi. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est moi ou moi. On gagne ou on gagne. Alors, les leaders qui attirent des suiveurs se veulent indispensables. Donc, la loi dit en fait que si vous voulez vraiment une croissance explosive, vous devez attirer des leaders. Donc, vous devez être des leaders de leaders. Ok. Par contre, le plus souvent, on veut être des leaders de suiveurs. Des gens qui nous suivent tout simplement, qui nous admirent. Et puis, voilà, c'est moi. Et malheureusement, quand tu es un leader qui veut attirer seulement des suiveurs, tu es quelqu'un qui veut te montrer indispensable. Alors que nul n'est indispensable. Donc, et les leaders qui développent des leaders veulent laisser une marque. Les leaders qui attirent des suiveurs veulent développer les 20% qui ne sont pas forts. Alors que les leaders qui développent les leaders développent les 20 meilleurs % de leur équipe pour les amener à un niveau supérieur encore. Les leaders qui attirent des suiveurs se concentrent sur des faiblesses. On va toujours passer le temps à pointer du doigt votre faiblesse. C'était une de mes vidéos, je crois qu'il y a une semaine ou la semaine passée en tout cas, où j'ai dit oser se concentrer sur ses forces et non sur ses faiblesses. C'est ça. Les leaders qui développent les leaders se concentrent sur les forces des gens. Ils vont voir vos faiblesses, c'est vrai, mais ils vont vous dire oui, est-ce que tu sais que tu es fort dans ça? Mais alors tu peux corriger cette faiblesse-là et ça va te permettre d'aller encore plus loin. Donc ils se concentrent sur les forces. Les leaders qui attirent des suiveurs traitent tout le monde du même pied d'égalité. Laissez-moi vous dire que je ne crois pas au fait de traiter tout le monde du même pied d'égalité. Peut-être que c'est à contresens, mais je vous dis clairement que ça ne sert à rien de traiter tout le monde de la même façon. Au contraire, c'est traiter tout le monde comme, en fait, moi je crois à ce que nous sommes des spécificités significatives. Chaque personne est unique. Donc on ne peut pas traiter tout le monde du même pied d'égalité. Non, je ne peux pas dire bonjour. La preuve est que j'ai fait des bisous à Micheline et à Badina, mais pas Kojo. Donc on ne peut pas traiter tout le monde du même pied d'égalité. Ouais. Alors, donc c'est ça, les leaders qui attirent les suiveurs là, ils traitent tout le monde du même pied d'égalité pour dire vous êtes tous pareils, vous savez, c'est moi et puis vous, les autres. Alors que les leaders qui développent les leaders traitent chacun individuellement et essaie de voir quelle est la spécificité significative qu'il y a en chacun pour les développer. Donc ça, c'était la loi de la croissance explosive. Et si vous voulez appliquer ça dans votre vie, il y a 3 phases. La première phase, vous développez d'abord développement personnel. Vous-même, vous devez vous développer. Ensuite, développer votre équipe et ensuite développer des leaders. N'oubliez pas la 3e phase. Il ne faut pas seulement vous développer et développer votre équipe. Ça, c'est un leader, on va dire, normal. Mais un leader qui veut la croissance explosive doit développer d'autres leaders. Et les exemples sont légion. Aujourd'hui, Bill Gates n'est plus dans Microsoft et ça marche. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Mais ça continue toujours de marcher. Et imaginez s'il n'avait pas développé des leaders, la catastrophe que cela aurait été. Enfin, la dernière loi, la loi de l'héritage, qui est vraiment la conclusion de tout ça. La marque durable d'un leader se mesure à sa succession. On saura vraiment que vous êtes un véritable leader quand vous n'êtes pas là. Comment est-ce que ça marche? Donc, c'est là la loi de l'héritage. Mais la plupart des gens ne font qu'accepter leur vie. Ils ne mènent pas leur vie. Pour pouvoir laisser un héritage, il ne faut pas seulement accepter sa vie, il faut mener sa vie de sorte à être quelqu'un dont on pourra parler par rapport à sa contribution majeure dans la vie des autres, mais aussi dans le monde. Et tout ça, on va conclure toutes ces lois-là. Et j'aimerais conclure en vous lisant la dernière phrase du livre. Il dit ici, le personnel détermine le potentiel de l'organisation. Les relations déterminent le moral de l'organisation. La structure détermine la taille de l'organisation. La vision détermine l'orientation. Mais
c'est le leadership qui détermine le succès d'une organisation. Je vous souhaite de réussir, poursuivre vos rêves, devenir la personne que vous êtes destiné à être et accomplissez tout ce pourquoi vous avez été mis sur cette terre. Le leadership vous aidera à le faire. Apprenez à mener des gens, pas uniquement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous suivent. Et quand vous attendez des niveaux plus élevés, n'oubliez pas d'amener d'autres avec vous afin de faire d'eux des leaders. Voilà pourquoi nous avons ensemble décidé de vous partager ces 21 lois irréfutables de leadership. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et on attend vos questions. Super, super, super. Ah oui, Madina, elle est emportée. Hein? Si Alors, nous ouvrons nos antennes. Appelez-nous au 25 37 62 90, 25 37 62 90. Monsieur Ezekiel Kiswensida Ouedraogo est là pour répondre. C'est bien dit. Hein. Moi, il faut que j'aille rapidement parce qu'il a dit quelque chose qui me... Avant que ça disparaisse de ta tête. Vas-y, vas-y. Alors, monsieur Ezekiel a parlé de mieux vaut se concentrer sur ses forces que ses faiblesses. Oui. Donc, il ne serait pas mieux de se concentrer sur ses faiblesses pour encore acquérir quelque chose et ajouter sur ses forces qu'on a déjà. Ok, c'est une chose qu'on appelle la loi, c'est la loi en fait des 70-25-5. En fait, il faut mettre 70% de votre énergie là où vous êtes fort pour développer encore vos faiblesses. 25% de votre énergie là où vous êtes moins pour améliorer là où vous êtes moins. Et seulement 5% de votre énergie là où vous êtes faible pour devenir moins. Pourquoi? C'est très logique. Parce que quand vous développez vos faiblesses, vous devenez moins. Quand vous développez là où vous êtes moins, vous devenez bon. Mais quand vous développez vos forces, vous devenez excellent. Et c'est l'excellence qui se paye dans ce monde-là. Il faut être exceptionnel. Être bon ne suffit même plus. Donc quand tu mets beaucoup d'énergie, alors si tu remarques, je ne dis pas de ne pas développer ses forces, mais je dis de ne pas se concentrer dessus en fait. Alors qu'on nous a toujours appris ça. Et j'ai partagé quelque chose qu'on appelle la loi du stylo, la technique du stylo vert dans une des vidéos où je disais, imaginez, c'est quelqu'un qui l'a développé, je l'ai vu sur internet, imaginez qu'on prenait un stylo vert ou prenait un bic rouge. Et pour pointer du doigt les erreurs de nos élèves à l'école. Mais on pointe du doigt, dans un exemple de L, une série de L qu'un élève fait, on met en rouge le L qu'il a mal fait. Et on lui dit, tu sais, de L, il ne faut plus faire ça comme ça. Mais en fait, on attire son attention sur ce qui est mauvais. Oui. Pourquoi on n'est pas en cercle de L qui est bien fait et puis lui dire, hey, est-ce que tu vois, tu as fait une jolie L. Il faut que tu continues comme ça. Nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, votre nom? Suleiman. Monsieur Suleiman, nous vous écoutons. Oui. Alors, en fait, la télé, elle est trop forte. Je m'entends parler. Si vous diminuez la télé, on vous entend de vous. C'est le document en question, je voulais demander si il est disponible quoi. Alors, oui, le livre est disponible. Oui, il est disponible. Je vous recommanderais librairie Mercury. Je ne sais pas si on peut le dire. Bon, c'est pas grave, allez-y, Mercury à Voilà, Ouagadougou. c'est là où je l'achète. Bon, je ne sais pas s'il est disponible actuellement en stock, mais cherchez de ce côté-là. Voilà. Ou bien sur Amazon, maintenant avec Internet, on peut commander sur Amazon. Oui. Voilà. Alors, une autre question? Non. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir appelé et puis de nous suivre, parce que là, on est en direct. Madina, elle me regarde pour une fois que, waouh, les yeux de Madina étaient... Bon, pardon. Allez, vas-y. Vous avez tantôt parlé de... c'est quand le leader va disparaître qu'on saura s'il a laissé quelque chose ou pas. Maintenant, si, par exemple, on forme des gens qui sont bien, mais quand vous mourrez, ils préfèrent abandonner vos œuvres pour se vaquer à d'autres occupations. Je prends l'exemple d'un monsieur qui était là, il a formé ses enfants, il est décédé. Mais quand il est décédé, les enfants ont partagé ses biens et tout pour que chacun développe sa part. Voilà. Je me demande, dans cette situation, c'est le leader qui a échoué ou ce sont ceux qui l'ont mené qui n'ont pas suivi à la lettre ce qu'il a. Alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas, l'héritage, c'est pas quand on est forcément mort, on peut partir avant, lui il était parti de Microsoft avant, il n'est pas mort, mais on peut voir comment ça marche. Donc pour que les gens ne se disent pas que c'est forcément au niveau de la mort, mais c'est vrai que c'est là aussi où on voit le vrai héritage, c'est que c'est après votre mort qu'on voit la succession. Alors en fait, c'est que malheureusement, la plupart des leaders ne préparent pas ça. Maintenant, vous pouvez aussi préparer et puis chacun est responsable de comment il va mener sa vie.
Donc, mais si on regarde bien et que les conditions ont été faites, vraiment mises en place pour préparer des gens à leur succession, ça marche. Il y a Paul Knight de Nike qui a essayé ça, il a quitté Nike et puis ça n'a pas marché, il est revenu rapidement voilà, pour redresser les jauges avant de repartir. C'est pour ça que parfois il faut partir avant de mourir. Voilà. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur? Monsieur Ouedraogo. Je Monsieur voudrais l'avis du spécialiste qui est sur votre... Voilà. Allez-y. Voilà, moi, dans un de mes voyages, j'ai rencontré un vieux qui m'a fait comprendre que le leadership, c'est pas donné à assumer. Donc, je voudrais son avis, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était... Alors, on n'a pas bien compris. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit que le leadership n'est pas... Un vieux, c'est pas ici, c'est en Europe, quoi. Hein. Oui. Il m'a fait comprendre que il y a des gens, ils ont beau étudier les éléments sur les... Ils n'arrivent pas à être des vrais leaders. Okay. À quelque part, c'est inné, c'est un don de Dieu. Donc, je voudrais, en fait, connaître son point de vue sur ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, Ezekiel va répondre. Donc, la question, c'est naissons-nous leaders ou pouvons-nous le devenir? Ça, c'est la fameuse question. Bon, d'abord, je commence par poser un postulat de base. Si franchement, je croyais qu'il fallait être net pour être leader, je ne serais pas sur cette plateau-là. Merci. En train de parler de leadership. Donc, vous connaissez mon point de vue, c'est que je crois qu'on devient leader. Je ne crois pas qu'on est leader. Maintenant, il y a des gens qui ont des talents innés qui le développeront plus facilement que d'autres. Il y a aussi des conditions qui font que d'autres vont accélérer ou décélérer leur leadership. Mais dans tous les cas, tout le monde a un potentiel en lui qu'il peut apprendre à développer. Et ça c'est important. Et ce potentiel-là, il est illimité. Voilà, donc ça c'est mon point de vue comme vous l'avez demandé. Je crois que ce n'est pas un débat. Merci beaucoup pour votre question. Mais ne vous laissez pas prendre au piège. Je crois qu'il y en a qui sont nés leaders et d'autres ne sont pas leaders. Non, d'autres sont nés plus ou moins avec des potentiels différents. Mais dans tous les cas, on est tous leaders et à sa manière. Rappelez-vous, je l'ai dit, nous sommes des spécificités significatives. On n'est pas tous nés pour faire tout. Voilà, si tout le monde était boulanger, on ne mangerait que du pain. On serait tous constipés. Voilà, donc il faut que d'autres fassent autre chose. Oui. Exactement, merci beaucoup. Et moi, pour compléter, tout s'apprend, n'est-ce pas? Oui. Tout s'apprend. Oui. Et si vous voulez apprendre, si vous voulez développer certaines faiblesses, Oui. ben n'hésitez pas. Vous avez M. Ouedraogo, Ezekiel, appelez-nous et puis on vous enverra son numéro de téléphone ou même sur la page Facebook, notre page, il est tout le temps là-dedans, on like et vous pouvez suivre les petites vidéos qu'il donne. C'est très, très, très intéressant et je vous encourage. Merci. Merci beaucoup. Ça a été vraiment plus d'un mois de régal. Voilà, on s'est bien régalé, on a bien appris. Oui. Et moi, en tout cas, il y a plein de choses en moi quand je pense à vous. Merci et beaucoup. c'est bien, je trouve. Merci, Medina. Merci, Kodio. Merci, chers téléspectateurs. Si vous voulez encore revoir M. Ouedraogo, il suffit de nous faire encore des demandes et puis on va l'inviter. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. On se dit rendez-vous demain, 6h30, bien sûr, sur BF1. Au revoir. Bye bye.